La partie sur les conjectures, je t'avertis Nathan, c'est probablement la plus difficile de toute l'année parce que c'est vraiment contre-intuitif. OK, donc, premièrement, c'est quoi une conjecture? C'est un énoncé qui est considéré comme vrai, mais dont on ne connaît pas la valeur de vérité car il n'a jamais été démontré ou réfuté. En gros, c'est souvent à partir de quelque chose, tu vas faire plusieurs exemples et tu vas dégager une genre de récurrence. Tu vas voir que la même chose semble se répéter souvent. Fait qu'une conjecture, c'est une genre d'hypothèse mathématique que tu vas émettre par rapport à ce que tu remarques des exemples que tu as faits. Donc, on te dit quelque chose de très important, elle est obtenue par observation de plusieurs exemples, minimum 3. Donc, je te demande toujours 3 exemples et dans tes exemples, il doit y avoir une gradation au niveau de la difficulté. Ce que je veux dire, c'est que dans le premier exemple, tu dois utiliser des nombres entiers. Dans le deuxième exemple, tu dois ajouter un petit peu plus de complexité. Donc, tu dois ajouter des nombres décimaux. Et finalement, des nombres négatifs si tu peux. Sinon, encore, des nombres décimaux. Tu dois faire 2 exemples différents avec ça. Donc, un théorème, c'est une conjecture qui a été démontrée. Par exemple, le théorème de Pythagore, au départ, disons, Pythagore s'est rendu compte en l'appliquant sur 2, 3, 4, 5 triangles que ça semblait toujours marcher, que la somme des cathètes au carré donnait l'hypoténuse au carré. Il l'a prouvé de manière générale, donc là, il était capable d'émettre un théorème. Nous, on ne le prouvera jamais de manière générale puisque ça nécessite de le faire souvent avec de l'algèbre et c'est un petit peu plus difficile. Donc, quand une conjecture est fausse, c'est relativement simple de le prouver puisque tu n'as besoin d'un seul contre-exemple. Donc, c'est quoi un contre-exemple? C'est un exemple qui permet de réfuter une conjecture. Donc, ça permet, hors de tout doute, de dire cette conjecture-là, elle n'est pas vraie. Donc, il faut juste un contre-exemple pour réfuter une conjecture. Par exemple, l'affirmation 2 ici. Jules affirme que si un quadrilatère comporte 2 angles droits, ce quadrilatère est nécessairement un rectangle. Donc, qu'est-ce qui comporte 2 angles droits? Un carré, mais un carré, c'est aussi un rectangle. Ensuite, un rectangle. Mais ça ici, c'est un quadrilatère. C'est un trapèze droit. Ça possède 2 angles droits. Ça, c'est ce que j'appellerais un contre-exemple. Donc, c'est assez pour dire ce que Jules affirme, c'est faux parce que c'est un quadrilatère, ça a 4 côtés, mais ça a 2 angles droits. Donc, Jules n'a pas raison. Ça ne fonctionne pas. Par contre, si on va à l'affirmation 1, Marie affirme que si les hypoténeuses de 2 triangles rectangles sont isométriques, ces triangles sont nécessairement isométriques. Donc, on va aller se faire des exemples. Il nous en faut minimum 3. Donc, disons que je me fais mon triangle rectangle, comme ça. Et que je dis, bon, par exemple, son hypoténuse, ça va être 10. Puis je vais dire, une des cathètes, c'est 5. Tu peux jamais poser plus que 2 valeurs. Donc là, tu as posé 2 côtés. C'est assez, c'est le minimum que tu peux poser parce que si tu poses une 3e valeur, ben ça sera peut-être pas vrai. Fait que, par exemple, dans l'exemple ici, on va aller rechercher la valeur, la mesure de A. Donc, on va y aller avec Pythagore. A au carré plus B au carré, c'est égal à C au carré. Donc, AB carré plus 5 au carré est égal à 10 au carré. Donc, AB au carré
plus 25 égale à 100. Donc, moins 25 de chaque côté. AB carré égale à 75. On fait la racine de ça. Ça donne plus ou moins 5 racines de 3. Puis moins 5 racines de 3 à rejeter. Car côté triangle positif. Donc, on prend le positif. Ce qui fait que c'est 5 racines de 3. On va aller faire un autre exemple. Disons que je me trace un autre triangle. Là, il faut augmenter le degré de difficulté. Donc, on ne peut pas utiliser des nombres qui sont entiers, mais là, on veut la même hypoténuse. Mais disons que je prends 6,6. Donc, avec Pythagore, on va aller encore une fois rechercher le côté manquant. Recherche mesure AB. Donc, A carré plus B carré égale à C carré. Donc, AB au carré plus 6,6 au carré égale à 10 au carré. Je t'épargne les calculs, mais je dois voir au moins le plus ou moins à la fin quand tu vas le faire. 100 moins 6,6 au carré. Et racine de ça, ça donne 7 plus ou moins 7,51. Moins 7,51 à rejeter. Car côté triangle positif. Et là, moins 7,51, 5 racines de 3, ça c'est environ 8,66. 8,66 n'est pas égal à 7,51. Donc, Marie n'a pas raison.